Olivier Serin. Je travaille pour moi-même et je suis à la base, je suis quand même un éleveur de moutons à la bourre. Et donc vous allez partout où on vous appelle, hein? Voilà, c'est ça. Mais principalement du local, je reste. De l'étranger, j'en fais pas. Je fais que vraiment du local, le Tarn et les départements limitrophes. Et qui vous a appris ça? Ben, disons que j'ai fait l'école de l'élevage au vin à Saint-Afrique, le lycée La Cazotte. Et dans la classe, ben, il y en avait qui savaient tondre. Alors j'ai dit pourquoi, moi en ayant des moutons à la maison, pourquoi je ne serais pas tondre et je ne me ferais pas les miennes. Et petit à petit, eh ben, je me suis acheté ma machine et puis insensiblement, je me suis mis à tondre. J'ai rencontré chez mon maître de stage mes collègues de tondre qui par la suite sont devenus des amis. Et puis on a continué à travailler ensemble et voilà. Et j'en suis à ce point. Est-ce que vous êtes un champion de tonte de moutons? Non, je suis considéré comme un professionnel parce que j'en ai fait une activité professionnelle, mais je ne suis pas un champion. J'ai fait des performances pour mon titre perso, mais j'ai jamais fait des très grands concours. Et le début de la saison pour eux, n'hésitez pas à venir les voir, c'est vraiment bénéfique pour les moutons de se faire tondre. On a l'impression de voir ça juste à la télé en Australie ou au Texas, Non. mais non, ça existe ici. Ah, mais on a de très bons tondeurs en France, notamment dans les quelques noms comme Timo-Léon Resno, Légoni, Loïc, qui sont sur la sellette internationale des références, quoi, et pas des champions, mais des références. Légoni participe cette année au championnat du monde pour représenter l'équipe de France, notamment à la tonte machine, parce qu'après il existe l'autre méthode, l'autre technique qui est la tonte force, c'est-à-dire c'est de très gros ciseaux. Ah oui, ça demande de la force dans les bras, ça, non dans les mains. Oui, beaucoup. Surtout dans le poignet, dans la main. Mais après, oui, les principaux représentants des forces sont les Néo-Zélandais. C'est un métier qui a son utilité aussi, c'est pas juste un sport. Ouais. Non, on en a fait progressivement, on en devient un sport, mais parce que à la base, il faut savoir que la tonte, c'est une passion de l'animal. On est obligé d'avoir la passion de l'animal pour pouvoir faire de la tonte de mouton. Il faut connaître les bêtes, il faut connaître vraiment le corps entier de l'animal pour pouvoir évoluer dans le métier. Il faut pas le blesser, il faut être précis. Ouais. Et comment se sentent les moutons et les brebis après avoir été tondus? Normalement, elles sont censées se sentir correctement, bien. La meilleure solution, ce serait de leur demander à elles. En tout cas, elles n'ont plus de parasites. C'est ça. Alors, la tonte est un élément pour enlever justement tout ce qui est parasites externes. Eh oui. C'est parce que durant les mois d'hiver, elle emmagasine quelques parasites qui sont pour nous à l'œil non visibles, mais qui sont sur la peau de la laine, qui sont dans la laine. Et à ce moment-là, on est là pour les enlever et les mettre propres pour le bien-être de l'animal. D'accord. Parce que notre principal boulot, c'est le respect de l'animal et surtout son bien-être. À quel moment on tombe les moutons? Principalement le printemps. D'accord. Et pour certains départements, notamment comme l'Ariège, qui ont les bêtes en alpage, ils tondent à la descente d'alpage, c'est-à-dire fin d'automne, début d'hiver. D'accord. Parce que les bêtes restent en bergerie. Et qu'est-ce que vous faites de la laine? Alors la laine, depuis quelques années, n'a plus de marché. On a quelques sociétés en France qui essayent de reprendre le pouvoir sur la laine pour pouvoir faire un marché et pouvoir écouler la production de laine. Mais encore, ça reste des marchés de niche et c'est très compliqué. Le textile industriel a malheureusement tout détruit sur le potentiel de la laine. Combien vous pouvez tondre de moutons par jour, vous? Sur des bêtes qui sont couvertes un peu comme ça, moi personnellement, j'arrive à 250 à la journée. J'ai fait des records il y a très longtemps, mais c'est pour des records personnels. Je suis monté à 498.
mais pas sur les bêtes comme ça, sur ceux de la cône laitière, il n'y a pas de laine sous le ventre. Donc déjà, ça permet de gagner un peu plus de temps. Ouais. Mais il faut compter entre 200 et 250 bêtes au jour à peu près. D'accord, très bien. Merci. Avec plaisir.